C'est parti! Donc, pour cet épisode aujourd'hui, on en est rendu au 4e défi. C'est l'occasion de rajouter une couche sur le défi d'hier. Donc, on va faire un petit récapitulatif jusqu'à présent ce qu'on a fait. Donc, premier défi, bouger à tous les jours, une trentaine de minutes, peut-être moins si tu as moins de temps, c'est pas grave. Donc, j'espère que ça tient toujours la route. Ensuite, on a ajouté 5 minutes de journaling pour travailler sur notre mental. Et hier, on a ajouté 4 ou 5 fois 30 secondes à peu près par jour pour faire un scan corporel, se connecter à notre corps. Donc, si tu commences à trouver que ça fait beaucoup, je te promets que ce temps que tu prends pour toi, ça va faire une belle, grande différence à long terme sur ton bien-être global. Puis, on va relativiser un petit peu en se disant, regarde, dans une journée, il y a 1440 minutes. Et là, je viens de te parler de 30 plus 5 plus à peu près 5, ça te fait 40 minutes. Tu peux prendre moins si tu prends moins de temps pour faire ton activité physique. 40 minutes sur 1440 minutes. Finalement, c'est pas tant que ça pour prendre soin de toi. Donc, prends le temps de parler à ton mental si tu commences à avoir des résistances qui font surface, comme celle-ci, j'ai pas le temps, c'est égoïste de prendre soin de moi, peu importe, c'est faux, c'est des croyances, c'est ton mental qui te fait croire ça. Donc, prends le temps de l'adresser pour mieux pouvoir continuer par la suite. Peut-être que ça peut faire un beau sujet d'analyse pour ton temps de journaling aujourd'hui. Donc, tu peux utiliser ces résistances-là. Ta circonstance, c'est je trouve que c'est trop de temps, 40 minutes par jour pour prendre soin de moi. Et tu fais l'analyse avec le self-coaching modèle de Brooke Castillo dont je t'ai parlé précédemment. Donc, utilise vraiment le temps que tu prends pour toi pour travailler à travers tout ce qui peut faire surface pour toi. C'est une opportunité et tu peux la saisir, ça ne dépend que de toi. Mais c'est pas une excuse pour t'arrêter, c'est juste des opportunités. Et tout est une question de choix et de priorité, donc c'est à toi de fixer tes priorités et de faire les choix qui te semblent les plus alignés et les plus cohérents pour toi. Moi, je suis là pour te faire des suggestions. Après, teste et garde ce qui fonctionne bien pour toi. Alors aujourd'hui, la couche qu'on rajoute, ça va être après le scan corporel qu'on fait déjà, on va ajouter une étape supplémentaire pour te mettre en contact davantage avec tes émotions. Donc, on va travailler la dimension émotionnelle. Alors, c'est super simple, tu vas voir, ça prendra pas beaucoup de temps, mais il faut vraiment pas sous-estimer la puissance de faire ce travail-là. Et encore une fois, pour que ton mental lâche tes résistances peut-être à le faire, pour que tu comprennes pourquoi, je vais prendre le temps d'adresser tout ça et de t'expliquer pourquoi c'est intéressant d'ajouter le scan de tes émotions au scan corporel. Alors, on va le faire dans quelques secondes ensemble, mais là, je veux juste parler à ton mental et te dire que des émotions, c'est comme le discours qui roule toujours dans ta tête. Il y en a des centaines qui te traversent à chaque jour. Et je choisis vraiment mes termes, donc traverse, c'est pas tu les vis, mais je préfère dire qu'elles te traversent parce que tes émotions ne te définissent pas. C'est comme des petits nuages qui traversent ton ciel, tes pensées, ton mental. Donc, elles sont là, mais elles n'ont pas besoin de s'accrocher, elles peuvent seulement passer. Donc, c'est vraiment toi qui choisis comment tu gères tes émotions. C'est un choix que tu peux faire à tout moment, mais encore faut-il que tu aies conscience de tes émotions. Et quand elles sont en background, qu'elles sont vraiment inconscientes, on ne peut pas agir dessus. Et c'est là que ça peut devenir dangereux si on prend pas le temps de se demander dans quelle émotion on est et qu'on fait juste reporter sur les autres et qu'on ne gère pas nos émotions. Donc, la base de l'intelligence émotionnelle, pour moi, c'est de prendre conscience de nos émotions pour pouvoir un petit peu mieux les gérer. Et par gérer, je veux dire, on peut choisir de les garder si on vit une émotion positive, si c'est la façon dont on veut se sentir. Mais si c'est pas le cas, on a le choix de faire différemment, de prendre conscience de l'émotion et après de la relâcher pour que on en soit libéré et que après on puisse choisir une autre émotion. Donc, si ça te parle, si tu as envie de tester le tout avec moi,
ben, je t'invite à t'installer. On va commencer, encore une fois, comme hier, par notre petit scan. Donc, on va prendre quelques secondes pour fermer les yeux. Et pour nous mettre en contact avec notre respiration, on peut même ajouter les mains sur le cœur si on veut, qui est un peu le centre de nos émotions, le chakra du cœur, donc dans notre poitrine. On peut ajouter ce petit geste pour se mettre un peu plus en contact. 2-3 respirations, donc. Et quand on s'entraîne, on va commencer notre scan au niveau de notre corps. Donc, qu'est-ce que notre corps a à nous dire? Et on va prendre le temps d'écouter la réponse. On peut déjà passer à l'action si besoin. Et une fois qu'on a complété notre scan corporel, on peut passer au scan de nos émotions. Donc, qu'est-ce qui monte pour nous? Qu'est-ce qui est là? Quel petit nuage flotte dans notre ciel? Donc, qu'est-ce que tu ressens? Est-ce que c'est plutôt de la colère, de la joie, de la déception, de la gratitude, de la frustration, de la tristesse, du bien-être? Donc, vraiment à toi de voir ce qui monte pour toi et de voir si tu veux garder ou laisser traverser pour vraiment avoir le choix. Donc, prends conscience et après, prends une grande inspiration. À l'expiration, tu peux relâcher. Et quand tu te sens plus légère, tu peux ouvrir les yeux. Donc, il y a des pratiques plus poussées qui peuvent compléter le tout si jamais tu as besoin de relâcher quelque chose qui ne te convient pas. Mais là, pour les besoins de la cause, on garde ça simple et on est plus à une étape de prise de conscience que vraiment agir en profondeur. Mais la prise de conscience, c'est toujours la base. Donc, après, tu auras le choix. Et c'est parfait. Donc, teste, expérimente le scan des émotions en addition au scan corporel et amuse-toi avec ce 4e défi. Donc, encore une fois, si tu le relèves, n'hésite pas à me dire, ça va me faire plaisir d'en discuter avec toi. Et on se retrouve demain pour l'avant-dernier défi de notre série Passe à l'action. Donc, je te souhaite une magnifique suite de journée et je te dis à demain pour la suite des aventures.